Bonjour à tous et bienvenue dans cette introduction de mon podcast. C'est pas vraiment le premier épisode, c'est plutôt une explication et un approfondissement de la première vidéo du lancement du podcast Désastre. Pour être honnête, j'ai pris beaucoup de temps à me lancer dans l'écriture et dans la confection de cet épisode d'introduction parce qu'il s'agit quand même de s'ouvrir d'autant plus, de se poser et de vouloir s'exprimer sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc j'ai beaucoup de choses à dire et en même temps c'est assez difficile de savoir par où commencer. J'ai donc décidé de reprendre la dernière phrase que j'ai dite dans l'épisode pilote. D'ailleurs merci à tous ceux qui l'ont écouté et qui m'ont fait leur retour précieux. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien dans cette vidéo. Donc cette dernière phrase, c'est donc « J'ai vécu un vrai désastre, maintenant je vise les astres ». Alors j'avoue avoir été un peu marseillaise sur les bords en disant que j'ai vécu un vrai désastre. On ne peut pas appeler ça un vrai désastre. Alors pourquoi avoir dit ça et pourquoi avoir pensé ça ? Sans rentrer dans les détails, peut-être que ça viendra à l'issue des prochains épisodes, j'ai très rapidement été dans une introspection forcée. Très jeune, j'ai été dans l'obligation de me poser des questions sur moi, sur mon fonctionnement, sur ce qui m'entourait parce que je ne comprenais pas vraiment pourquoi. J'avais pas d'amis ou pourquoi je me sentais en décalage. Quand je fais allusion à cette partie-là, je pense notamment à la période d'entrée au collège. Donc mon moyen de défense, pour pas souffrir de ces réflexions et de ce rejet, c'était de ne rien attendre des autres et donc de rester seule. Je me suis donc construit intérieurement un monde où être seule n'était pas une difficulté. J'étais persuadée que de toute manière, j'étais ma meilleure amie. Donc assez tôt, j'ai commencé, quand j'étais en âge de le faire, à sortir, me faire des balades toute seule, aller au musée, prendre un café, aller au cinéma. Mais avant de comprendre ça, je suis quand même passée par des moments où être seule n'était pas si romantisé et facile à admettre. Par exemple, les récréations pendant le collège, peut-être un peu moins au lycée, je les passais aux toilettes. J'ai un souvenir très précis du carrelage gris des toilettes sur lequel je m'asseyais, j'attendais que les 10 minutes ou les 15 minutes de récré passent. Dit comme ça, c'est un peu dégueu, mais sur le moment, c'était la seule manière que j'avais de me protéger de la honte d'être seule, alors que tout le monde avait au moins quelqu'un avec qui traîner, avec qui réviser le contrôle d'après, avec qui partager une pomme pote et des belles vitas, très précisément. Moi, je sortais mon téléphone et à mon plus grand regret, ça captait pas trop. Donc j'avais vite fait le tour de ce qui avait eu le temps de charger quand j'avais encore de la connexion. Cette période a dû durer, je pense, 2 ou 3 années. Après, pendant les récrés, je faisais partie de ces gens qui allaient se réfugier au CDI. Je prenais un livre et j'allais encore me cacher à l'étage où personne ne pouvait vraiment voir que j'étais seule. Alors dit comme ça fait un peu Calimero. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Calimero, c'est une série d'animation centrée sur un petit poussin noir qui est très charmant mais très malchanceux et en fait il arrête pas de se plaindre parce qu'il lui arrive plein de mésaventures. Bref, au lycée, c'était un peu mieux. J'avais quelques potes, pas des grands amis, mais ça restait toujours plus fun de rester avec eux pendant la récré que d'aller se cacher aux toilettes, on va pas se mentir. Puis en grandissant, on se rend compte que le lycée, c'est pas vraiment la période qui va définir qui on est plus tard, ni même les études qu'on entreprend après. Mais ça, on y reviendra plus tard dans un autre épisode. Comment je me la pète. Toujours est-il que ma vie sociale a toujours été un peu bancale. Après le recul, j'arrive à en parler et à verbaliser le fait d'avoir été seule et surtout d'avoir fait le choix d'affirmer d'être seule à l'école. C'était pas si grave en vrai. Parce qu'une fois que je rentrais chez moi, j'avais une famille soudée, saine qui m'attendait. C'est un point assez important pour moi parce qu'en disant que j'étais seule et qu'au collège et au lycée c'était dur, j'ai quand même grandi dans un cercle familial qui n'était pas à plaindre, très très loin de là. J'ai manqué de rien, j'ai toujours été écoutée, jamais dans le besoin, dans la difficulté. Alors c'est pas non plus pour me la péter, mais c'est pour rappeler que chacun vit les choses selon soi, selon son ressenti et sa sensibilité. C'est la notion même du sentiment de solitude dont je fais part dans la création de ce podcast. J'ai eu et j'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours été là, dans tous les moments, des plus difficiles aux plus joyeux, qui ont été à l'écoute et qui le sont toujours, qui ont été présents et qui le sont toujours encore, et un grand frère qui mériterait un trophée tellement, j'ai rien à dire, tellement il représente pour moi, quoi. Donc malgré ce socle familial, l'écoute et la présence dans mes proches, et donc ma famille, en fait part, je me sentais seule. Peut-être incomprise, en décalage,
j'avais la sensation que j'avais pas ma place dans ce qui occupe au final une grande partie de ton évolution, l'école. C'est là où la plupart des personnes font leurs premières expériences, où elles ont leurs premières amitiés, qui encore des années plus tard. C'est l'endroit où tu te construis, où tu réussis, où tu échoues, même si ça aussi c'est encore une notion qui se discute. Et d'une certaine manière, j'ai réussi à faire tout ça, mais pas selon le schéma que je percevais de normal à ce moment précis. C'est pour ça que très tôt, j'ai décidé de faire quelque chose de cette solitude. J'ai un peu commencé à rendre ma vie comme un film, donc je filmais tout, n'importe quoi, j'écrivais tout et n'importe quoi, tout ce qui me passait par la tête, tout ce que je voulais dire à quelqu'un, à un potentiel ami, tout ce que je ressentais, je l'exprimais par la vidéo, par la photo, par l'écriture, mais pas le dessin, parce que je sais à peine dessiner un arbre, je vous assure, c'est vraiment terrible. Donc je me suis juré que plus tard, que pour tout ce que j'avais pas pu exprimer, pu dire sur le moment, j'allais le faire d'une manière ou d'une autre. Et le destin, faisant bien les choses, un élément extérieur m'a poussé à rendre cette volonté concrète. Le podcast Désastre a donc vu le jour après de longues années de réflexion, à peser le pour et le contre. Mais au fond, ce podcast, je le fais égoïstement et encore une fois pour moi. À la fois parce que j'ai besoin d'exprimer des milliers de choses seuls ou accompagnés d'invités qui eux aussi ont besoin de faire part de ce qu'ils ressentent sur des sujets variés, de partager des choses qui n'ont pas forcément la possibilité d'être entendues, mais je fais aussi ce podcast pour dire aux personnes qui se sentent aussi seules que je l'ai été, ils auront la chance de pouvoir m'écrire pour qu'on se rencontre, pour qu'ils puissent parler et s'exprimer sur ce qui les tourmente ou ce qui leur tient à cœur. La solitude, c'est un grand sujet pour moi, qu'elle soit choisie ou subie, je pense que la barrière est très fine. Je pense donc que pour être passé par là, c'est jamais facile de ne pas se sentir suffisamment entouré ou pas à la hauteur de nos espérances et de nos besoins. Donc peut-être que ça prendra du temps pour que ce podcast se développe et qu'il arrive aux oreilles de ceux qui ont besoin d'avoir une oreille et un micro prêt à les écouter, mais ce podcast, il existe bien et il est ouvert à tous. Je dois aussi vous confier que je fais aussi ce podcast pour rendre, d'une certaine manière, hommage à ma grand-mère, Janine, qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an maintenant et qui a été pour moi d'une écoute et d'une présence toujours sans jugement. J'ai commencé à vraiment me confier à elle quand j'avais 14-15 ans, quand c'était vraiment compliqué de mon côté. J'allais chez elle, je montrais les 4 étages, ressenti 8000 avec mon cardio. Et quand je rentrais dans son appartement, je laissais tous mes tracas, mes pensées à l'extérieur et je me confiais à elle comme à une meilleure amie. En fait, c'était pas comme une meilleure amie, c'était ma meilleure amie. Vraiment, je lui envoyais des messages, je l'appelais quand j'avais besoin, elle me faisait rire, elle avait cette répartie inégalable. Et d'une certaine manière, quand je m'asseyais sur son canapé, que je prenais le jus de raisin ou le jus d'orange, qu'elle avait toujours en stock, attention, dans son frigo, au cas où je passais à l'improviste, accompagnée d'une part de tarte ou d'un gâteau fait maison, je m'abandonnais à elle. Et c'est cet esprit que j'aimerais, attention, la barre est très haute, reproduire dans mon podcast. Maintenant que c'est une étoile dans le ciel, je vise les astres pour lui rendre hommage et lui faire honneur à travers des astres. Voilà en gros l'histoire et l'explication de la création de mon podcast. Je suis allée dans les grandes lignes, j'ai un peu essayé d'expliquer la volonté que j'avais en créant ce podcast. J'espère donc que c'est plus clair, en tout cas je pense avoir exprimé l'essentiel. Pour conclure, bienvenue dans mon podcast Désastre. Pour résumer, je veux donner la chance à chaque voix de briller, à chaque personnalité d'exister, à chaque âme de penser et donc d'être écoutée. Là je crois que c'est un rêve qui devient réalité, j'ai toujours rêvé de faire ça. Accrochez-vous. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Insta, @d-astrepodcast, et de vous abonner à la chaîne YouTube sur laquelle vous écoutez l'épisode actuel, quoi. Allez, c'est ciao, merci aux plus téméraires d'être encore là, ou aux plus curieux, je sais pas trop, et à très bientôt dans le vrai premier épisode de Désastre Podcast.